Je suis de retour, les filles. Pourquoi mon absence? Une phase dépressive, Parcoursup, j'ai cru que j'étais pas à ma prépa, j'ai cru que je devais déménager de chez moi, la chienne de vie, j'ai cru que j'avais raté mon année d'ESCO, enfin... Il s'est passé beaucoup de choses en un mois, beaucoup d'émotions comme ça. Honnêtement, j'ai cru que c'était le dernier mois de ma vie. Mais je suis toujours là, donc on va continuer à faire des petites vidéos YouTube. Aujourd'hui, je reviens avec du coup Dr Love. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas lu vos situations assez couvertes. J'espère que vous allez bien. La boulangerie est officiellement ouverte. Il fait beau. Plein de choses les pains sont sortis. Les faut pains pas lâcher les filles. J'ai essayé de faire plein de vidéos, de reavoir un rythme et de pas faire une luche. Moi aussi, j'ai envie de kiffer cet été et j'ai pas moyen de passer mon temps à faire du montage. Donc bon, on verra bien, gars. Là, c'est genre une bonne pote à moi qui sort avec un book depuis genre un mois, mais en ligne. Non, j'ai connu ça, les filles. Non. Édulcoré, arrêtez tout de suite. Puisqu'elle l'a déjà vu une fois, si elle l'a jamais vu, tu ne peux pas sortir avec une IA. Littéralement, j'ai une relation parasociale avec ChatGPT. Et pourtant, je t'insulte tellement. Parce que des fois aussi, tu fais n'importe quoi, mais... Bélec, l'eau que j'ai utilisé, mais à un moment, j'avais personne avec qui parler. C'est pas grave, en fait. Toi et moi, c'est une relation toxique et c'était pour te remercier. Vraiment, ChatGPT. Donc, j'étais en mode, je dois bien trop dump avec quelqu'un. T'es vraiment la meilleure chose qui ait pu m'arriver en 2025 et en 2024 et en 2023. Elon Musk doit savoir beaucoup plus sur ma vie que je sais sur sa vie. Vous savez quoi, un jour je vais avoir une sponsor avec des godes ou des trucs comme ça je vous donne des codes gratuits pour avoir la petite rose qui vous fait sucer le clito là. Comme ça c'est bon parce que vous me cassez tous les couilles, avoir des relations en ligne. Non mais comportement les filles. Ah, ils se sont jamais rencontrés, voilà, ils se sont jamais rencontrés. No, yes, fuck it, I am in love with Nick Jacobs and he's in love with me and don't fucking give me that look, Patty, because I didn't fuck your boyfriend, you two were broke. Mais elle s'attache méga vite, donc là elle est méga piquée. Le problème c'est que je pense... En vrai je peux comprendre, à 15 ans moi aussi j'étais comme ça, je faisais des petits trucs comme ça. Et toi vous avez quel âge les filles? Mais j'espère que vous êtes majeurs, parce que si vous êtes... Non en fait j'espère que vous êtes pas majeurs, parce que si vous êtes majeurs vous faites comme ça, vous avez pas peur. Le problème c'est que je pense pas que ce soit le gars des photos qui lui a envoyé qui se joue d'elle. En mode la première photo qu'il lui a envoyée, c'était un gars musclé, un peu plus âgé, en mode 25-30 ans. Les filles, vous tapez dans des choses qui ont existé avant les années 2000. Qu'est-ce que t'as rien de faire? Les filles, vous tapez dans des choses qui ont existé avant Internet. S'il vous plaît, au moins tapez des choses qui ont eu Vine, genre je sais pas. Avec une buzz cut, 25-30 ans, buzz cut, c'est juste une calvitie cachée. Et le visage flouté. Pablo. Un no-face de 25-30 ans et tu es amoureuse de ça, enfin ta pote. Gênant. Et le deuxième gars, genre vraiment skinny, jeune, avec des dreads. Mais on passe de Philippe Etchebest à Théodore. Je comprends pas. Comment elle a pas pu faire la différence? Déjà là, ça m'a interpellé. Et ensuite, je lui pose des questions sur lui. Askip, il utilise le tel de quelqu'un d'autre pour lui parler. Are you on drugs? Are you fucking... En fait, ta pote, tu peux pas l'aider. En fait, ta pote, elle veut faire une chronique Wattpad, IRL. Ta pote, tu peux pas l'aider. It's giving hood, it's giving block, it's giving all that, this, that, and the bull. Là, il y a tous les red flags ou tous les green flags pour faire une bonne chronique Wattpad avec 50 chapitres. J'ai des... Ah, ça m'a manqué de faire des vidéos. Pardon, excusez-moi. Faut aussi savoir qu'il veut pas l'appeler ou même faire des vocaux parce qu'il sera timide. Tous les soirs, il parle et là, 3 jours qu'il lui répond pas après une mini embrouille. Donc ma pote est un peu au fond du trou. Non mec, il existe probablement pas. Mon explication serait que c'est avec la personne qui est censée péter son tel. Elle discute. Attends, mais il y aurait un mec qui aurait pété le téléphone du mec. Je sais pas comment lui faire ouvrir les yeux sur son mec, si t'as des conseils. Mais en fait, les gens comme ça, tristement, et ta pote, je pense, elle est très sympa et tout, il y a no shade, hein, mais je pense en fait, elle est aveugle et elle aime ça. Comme dirait César, I can see I'm blind. Genre, je pense en fait, elle sait très bien que c'est de la merde inconsciemment. Je pense que tu peux pas faire ouvrir les yeux. Là, ses yeux sont normalement déjà censés être ouverts. Là, ta pote est devenue borgne pour un homme, donc c'est différent. Comme conseil, j'ai la choquer, la réveiller, je sais pas, mais après... tout soldat tombe au combat. Là, elle est bien tombée au combat, si je puis dire. Dis-lui en mode meuf, essaye de voir si moi je t'aurais raconté toute cette situation, tu m'aurais conseillé quoi ouvertement et elle t'aurait dit bah meuf quitte-le, genre enfin il n'existe pas, tu l'as jamais vu.
Après, il dit, non, mais j'ai des affects, moi je l'aime, mais oui, mais j'ai jamais vu, des trucs comme ça. Gars, 25-30 ans, buzz cut, qui n'a même pas de téléphone, ou c'est le téléphone de quelqu'un. Pourquoi je vais l'ouvrir, imbécile que t'es, va. En fait, pourquoi? Ouais, elle l'a trouvé. C'est sûr, elle a trouvé. C'est sûr, elle est allée en fripe, elle a acheté un petit suite, elle a trouvé un numéro dans son truc. Et sa chronique Wattpad, elle a commencé comme ça, elle a appelé le numéro, elle est tombée sur son mec. Merci, mais j'ai déjà un crush, mais je suis pas disponible. Donc c'est dommage pour toi. J'étais chez moi, tranquille, en fêtant le nouvel an avec ma famille. Je me suis disputé avec ma mère, du coup, je me suis mis à regarder Euphoria. En vrai, je comprends, moi aussi, j'ai recommencé à regarder Euphoria pour la 7e fois. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La dépression est toujours là. Et là, je reçois un appel de ma pote à l'époque. Et oui, il faut savoir que j'avais beaucoup de potes à moi qui étaient potes avec mon ex. Je me suis mis avec elle grâce à ses potes en question. Du coup, je reçois l'appel et là, j'entends ouais. Bah, je vais biper le nom. Ouais, Kachalena. Ton Facebook, c'est Kachalena. Ouais, Kachalena a embrassé un mec à la soirée. Let me tell you something. I don't fuck with that bitch. Fuck that hoe. Moi, je suis choc-barre, ça faisait quelques mois, on était ensemble et du coup, je suis vénère en mode what the fuck. Je reste en appel avec cette pote et un autre pote à moi vient sur l'appel et dit qu'il s'est passé en gros que oui, elles étaient bourrées et que du coup, elle a commencé à pécho un mec et même si elle disait bah, t'es une meuf, tu fais quoi, t'es malade, bah, elle calape. Je suis dyslexique ou pas? J'ai pas compris la phrase. Attendez, là je vais montrer mon pouvoir d'achat. Il date de 2018 comme vous pouvez voir. J'ai envie de vendre mes pieds pour m'acheter un nouveau Mac parce qu'il est cassé sa mère. En gros que oui, elle était bourrée et que du coup elle a commencé à pécho. Déjà non, c'est pas oui elle est bourrée et du coup elle a commencé à pécho. Non. À ce qui paraît que tu parles de moi. C'est une potion magique, d'accord, mais c'est pas un élixir de jouvence. Faut pas déconner non. Bourrée ou pas, t'avais envie de pécho, c'est tout. Attends, elle a commencé à pécho un mec, mais vous êtes pas lesbienne? Moi j'ai un feeling que t'es lesbienne et que tu sortais avec une meuf là. If you're not gay, you're a weirdo. Bah t'as une meuf, tu fais quoi, t'es malade? Bah elle cala pas. Well. Plus tard j'ai eu mon ex hôtel, je lui crie dessus en mode qu'elle se fout de ma gueule. Et Alors Andrea, je voulais juste te faire passer un message, tu vois. Bourré ne change rien à la situation, merci, et que j'ai la quitté. Spoiler alert, je l'ai quitté 2 mois après. En vrai, tu sais, chacun son chacun, Non, en fait, depuis que j'ai regardé la saison 6 de Love Island, même, je vais faire la propagande sur YouTube après avoir fait la propagande sur TikTok et la propagande à ma psychologue. Allez voir le crash out de Serena, épisode 22 de la saison 6. Et je pense que vous allez comprendre que le cœur, on en a rien à foutre. La raison et le manque de respect doit se placer au-dessus. Je fais semblant, mais je fais la bâtisse quand je m'énerve, mais sinon après je vais bien chialer ma race et regarder des edits. Mais sur le moment, je suis en mode non, je vais pas te donner une seule larme, je vais te donner que des cris. Mais pas des cris. Si je hurle en fait. Female rage. Encore une fois, fils de pute, tu nous fais perdre du temps et de l'argent. Encore une fois, fils de pute, le temps, c'est de l'argent. Juste, elle commence à pleurer au tel. Elle est vraiment désolée, j'ai raccroché, merci. Alors écoute-moi bien, salope. Quelques minutes plus tard, ça me rappelle, et c'est la même pote qui m'avait appelé. Elle dit où Kachalena s'est enfermée dans la salle de bain. Là, je panique, je suis en mode what the fuck, je sais pas quoi. La prochaine fois que t'entends parler de moi, que je te croise dans la rue. En fait, ça qui est chiant, c'est que genre, elle fait la ouin, j'ai merdé, ouin. Je vais m'enfermer dans la salle de bain. Open the fucking door, Cassie. Open the door and tell me it was worth it. You owe me that. Cassie s'est bien enfermée dans sa salle de bain et m'a dit à bien taper à la porte. Pour autant, c'est Cassie qui a merdé, on en a rien à foutre. Cassie, qu'elle pleure, bah qu'elle pleure, rien à battre. Open the fucking door, Cassie. Ce qu'elle a fait, c'est de la merde. C'est pas une droite que tu vas manger. C'est pas une gauche. C'est pas un coup de tête. C'est un coup de babouche. Bim. Donc je la demande de me la passer, mais elle voulait pas. Et tu vas voltiger jusqu'à Mars ou Pluton. Et donc les gens ont forcé la porte et mon ex avait essayé de se tuer en sautant par la fenêtre. Maybe there like is something wrong with me, but like I said, I'm really. Après, en fait, je suis désolé, mais en fait, pourquoi? En fait. Soi-disant, tu m'as cassé le cul. Ne parlons pas du tien. Déjà, j'espère quand même que cette personne ait envie de 1, mais de 2. Mais en fait, pourquoi tu trompes des gens pour après vouloir te tuer quand tu payes les conséquences de ce que t'as fait? Ouais, ce qui paraît. Non, il y a trop d'à ce qui paraît là. Je connais pas cette personne, elle a essayé de se tuer, donc bon. RIP, mais après, je trouve que quand même que c'est un peu culotté qu'elle ait essayé de se tuer après qu'elle t'ait trompé toi. Enfin, c'est l'arroseur bien arrosé. Et j'ai dû dire que j'allais pas la quitter par peur
qu'elle se tue. Ouais, mais tu vois, ça, non, en fait. Ça, non, en fait. Tu n'as pas apporté la vie de quelqu'un. Tu as apporté ta personnalité, ton BBL et ton aura, genre. J'étais en full stress toute la soirée. Je l'ai quitté 2 mois plus tard et a mis la faute sur moi par rapport à ça, que c'était de ma faute car elle était bourrée, que c'est... Mais en fait... Elle a essayé de tuer. En fait... Cinéma. Non, c'est logique, la personne, elle te dit, bah, je vais te tuer, donc t'es un peu en mode... Bah non, meuf. Ah, je cancelle ma sauce, là. Mes mots sont peut-être un peu crus, un peu vaches, un peu fort de café. C'est juste que moi, d'un point de vue extérieur et objectif, en plus objectif, du coup, vu que c'est extérieur sans affect, je me permets de dire tout ça, mais moi aussi, dans la situation, si la personne, elle se dit, suicide, je vais suicider si tu me quittes, je te quitte pas. Parce que, bah non, en fait, j'ai pas envie d'avoir un mort ou une mort. Sur la conscience. J'espère que ton ex est en vie et a trouvé un suivi psychologique qui lui convient. Merci, mais j'ai déjà un crush, mais je suis pas disponible. Donc c'est dommage pour toi. J'avais 12 ans, pas de daron et un rêve. Twins. Non mais c'est bon, arrête de pleurer, Asia. T'es comme notre fille, je te jure, t'es comme notre fille. Ah non, j'avais 12 ans, pas de daron et un rêve pécho. Bah, Twins aussi. Si la phase d'hypersexualisation, tout ça. Bref, du coup, évidemment, j'avais installé l'appli du diable, diabolique que Glinder Yubo. Non, ça restera pas autant plus diabolique que Glinder. Mais il y a du level. Il y a Hades et il y a son chien des enfers. Je pense que le chien des enfers à 3 têtes, c'est Yubo. Je faisais ma vie sur Yubo, tranquille. Il y avait plein de mecs qui m'ajoutaient parce que je faisais la tana sur l'appli. Un Jean-Michel m'ajoute. Je regarde un peu son profil et il n'y a pas sa tête. C'est ça qu'ils savent pas. Yubo, tu peux mettre ton artiste préféré, ton film préféré. 14h. Et je vois là, il a mis qu'il a un artiste en... et je vois qu'il a un artiste en commun avec moi à l'époque. Cet artiste était là, pas trop connu. Pourquoi je sais pas lire? Et venir réceptionne. Et là, je vois un artiste en commun avec moi, qui à l'époque était pas trop connu. Alors, j'étais grave choqué, je me suis dit, allez, go faire la tana avec Jean-Michel. Jean-Michel et moi, on habite à l'opposé l'un de l'autre, mais on parle plusieurs mois, mais que de cul. Ok. J'ai toujours pas vu sa tête. Ah, ok. Il avait 16 ans et moi, j'avais dû mentir sur mon âge, j'avais dit que j'avais 16 ans. T'avais 12 ans, il avait 16 ans. Attends, en 12 ans, tu connaissais Yubo? Mais quand j'avais 12 ans, Yubo, ça n'existait pas. Attends, mais t'as quel âge? Mais je parle à une petite nana, là. Je parle à une petite tropette qui fait cette taille. À 13 ans, je jouais encore dans mon jardin à parler à des arbres, genre. Enfin, un jour, il m'envoie un snap dans sa ville. Bah, je réponds, bah, pourquoi tu m'as pas prévenu qu'on se voit? Ce à quoi il me répond, je suis là pour un enterrement. Gagging bitches. Bruit de cliquet. La prochaine fois que je viens, je te dis et on fait nos bails, Ken. So who takes care of you? Sauf que moi j'avais 12 ans et j'avais pas du tout envie. Donc là je stresse, je laisse un remis de 2 heures et lui renvoie un message. Je te ramène une monster en échange. C'était dans l'era Indie Kid. Mais attends, mais dans ton era Indie Kid t'avais 12 ans? Quoi coup et tout, mais en fait je suis subjugué que cette personne ait 12 ans. J'espère de tout mon cœur, ma vie trop pas, j'espère que tu vas bien, j'espère que la vie est bien avec toi, j'espère que tu t'amuses bien à ta vie et vraiment fais très attention à toi, fais très attention, plus jamais on fait des bêtises comme ça. Plus jamais on fait des bêtises pour des hommes comme ça, d'accord? Tu ne mérites aucun homme et aucun homme ne te mérite, même parce que tu mérites que l'argent du monde, d'accord? J'ai pas assez réagi, mais comment ça il veut te baiser pour une monster, mec? Là il finisse ailleurs, que c'est un bitch, je la prends, je la casse en deux. Je la rappe comme un concombre, sa bitch là. Qui aille se faire en cul? Comme une tana, je dis ok, pas de soucis, bref. Ça me fait penser à ma première fois avec un mec de Glinder où à la fin il m'a juste donné genre un billet de 15 alors que bah je pensais pas que je m'étais prostituée, mais pour lui j'étais une pute. Well, entre temps il revient pas, il poste des photos de lui avec une go sur IG, on se parle toujours, tant mieux qu'il revienne pas, vraiment tant mieux. Il me dit que c'est sa BFF mais je sens le danger, je la DM, tu parles à Jean-Michel, elle me dit Jean-Michel lui, plus une photo de Jean-Michel, là je suis choqué, je découvre enfin la tête de Jean-Michel et jumpscare il est trop moche. Aïe. Mais un homme sur Yugo qui te propose de la monster en échange de baisers. C'est tout ce que j'ai à dire. Plus moche que le mec de Selena Gomez. No shade. Du coup, je confirme. Elle me dit que ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Fou quoi? Vas-y.
Dégage. Vas-y, on fait snack. Vas-y, bye. La go pense que je mens, conne, je DM Jean-Michel, je lui dis tu te fous de moi, il me dit ton Jésus-Christ, au lieu de mon... Non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des kongs. Faut arrêter de prendre les gens pour des kongs, en fait. Non, ça y est, au bout d'un moment... Il me dit ton Jésus-Christ au lieu de m'envoyer ton cul. Hein? Non, mais c'est un grand malade. Et là, j'ai des bouffées de chaleur qui me montent. Et 4 Monsters, il est parti, Jean-Michel. Hein. Je réponds, t'es trop bizarre, j'ai juré. Il répond, ferme ta gueule. Oula. J'ai découvert que Louise lit mon journal. C'est une vraie salope, enculé de merde! Connasse, c'est nul, c'est nul, c'est nul! 3 mois, il m'a refollow sur IG, je l'ai bloqué. Bientôt. Bien réussi. Bah, déjà... bien joué. En fait, j'ai rien à dire, t'as géré la situation comme une boss, comme une chef. J'espère que tu as désinstallé Yubo et que tu ne réinstalleras plus. Au pire, les gars, juste installer Amour Sucré si vous voulez vivre une relationship, genre. Mais... Merci, mais j'ai déjà un crush, mais je suis pas disponible. Donc c'est dommage pour toi. Coucou, moi c'est A. Je vais te raconter ma A dans PLL. C'est que j'avais tellement peur de cette série que je me rappelle, je voulais plus sortir de chez moi. T'as parlé tout à coup vite. Mais ça m'a fait vraiment flipper. Mais j'ai allô. Et quand il parle vite comme ça et tout. C'est comment il parle en arabe? En fait, il parle en arabe. Et il disait un truc comme ça. Ouais, tu fais flipper ça là. Mais c'est comment il m'a fait comme là. Je me rappelle, j'étais au collège un jour sur mon bureau et je voyais il y avait quelqu'un, juste une bouffonne ou un bouffon qui avait juste gravé la première lettre de son prénom, je sais pas. Mais je vois sur mon bureau en mathématiques, je reviens, je vois il y a écrit A gravé sur le truc alors que j'étais en train de regarder le PLL. Let me out of here, I want a fucking cigarette. Et il y a A écrit sur mon bureau. Pour moi, c'était comme un prank en fait, j'y croyais vraiment pas. Mais non, moi ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Histoire d'amour qui se terminait il y a 3 semaines. Well, j'espère que là ça va un peu mieux. Lui, il partait à Paris en septembre, donc c'était clair que ce serait une relation courte. Moi, j'étais dans un délire, pas de grand amour non plus. À la base, je cherchais un plan cul sans prise de tête, mais évidemment, tu t'en doutes, ça n'a pas été si simple. On est début avril 2025, quand tout commence. Le mec en question, on va l'appeler O. Le mec est connu sur TikTok, il a son style, il dégage un truc, et très vite, on match. Et je vais t'envoyer un message MP pour savoir c'est qui. Parce que là, pour YouTube, je dirais pas... Mais j'ai envie de savoir c'est qui. On s'écrit, on décide de se voir, je lui dis que je suis dans le tram, il me répond, vas-y j'arrive, je prends le même. Ça se fait aussi vite? J'avais gavé peur, oui. J'avais gavé peur de le rencontrer, je fais de l'anxiété sociale et j'ai l'habitude de le voir sur TikTok, mais jamais en vrai, je sais pas, ça m'a déstabilisé. On se retrouve dans le tram pour la première fois, on échange quelques mots, il y a un bon feeling, on descend ensemble dans la ville, on file dans un petit bar. Petit bar. Faut vraiment que je retourne à l'école. On discute, on se découvre, il est calme, un peu mystérieux, je suis curieux. Non, mais ça, c'est un personnage. Est-ce que t'avais déjà une relation parasociale avec lui avant et que du coup, t'étais en crush sur l'image qu'il montre déjà sur lui sur TikTok? Parce que moi, en fait, je ne pourrais jamais flirter avec quelqu'un qui me connaît déjà de base sur TikTok depuis plus longtemps parce qu'en fait, il a juste une relation parasociale avec moi. Même si en soi, je suis la même personne dans les vidéos et... Enfin, après ça, je peux pas savoir. Je considère que je suis quand même la même personne en caméra et en réel. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut vraiment que je retourne à l'école et que je commence à réfléchir un peu avec ma tête. Après ça, on part faire les courses ensemble parce qu'on s'est dit qu'on pourrait cuisiner chez lui. L'ambiance est légère, fluide. On rigole en faisant les courses, on monte chez lui, on cuisine ensemble. Vraiment, c'est simple, naturel, presque doux. Puis vient le moment du fameux film d'horreur. On se pose, mais rapidement, les regards, les gestes, la proximité. On finit par coucher ensemble. Ah! C'était ma première fois. Ah! Franchement, c'était tendre et attentionné. Hey! J'aime trop. Il ou elle écrit comme une chronique Wattpad. Ou Yel! Walk! What would you do? Je suis perdu, j'arrive plus à me concentrer. Oh, TikTok, 14 heures par jour, ça m'a tué. Bon feeling, il baise. Oui, là, il baise. Il y a une vraie connexion.
Quelques jours plus tard, deuxième date, vers 17h30, on se retrouve à nouveau en ville, puis on va faire une balade dans un parc. On se parle un peu plus en profondeur, on rigole, on se cherche un peu. Il est tactile, je réponds. Il y a la complicité qui s'installe. Ensuite, on retourne chez lui, on cuisine encore une fois, puis on choisit un film d'horreur. Le film d'horreur en question. Sauf qu'on ne le commence même pas, à peine posé, on finit directement au lit. Et non, il continue. Ah, tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Cette fois, c'est plus intense, plus charnel, c'est plus rapide aussi, mais 50 Shades of Grey, là. Il se passe un truc fort, mais flou. Pierre et le loup. Pierre, il avait Je repars avec un mélange d'attirance et de doute. Là, on arrive au troisième date, celui qui va tout faire basculer. Il m'avait proposé qu'on se revoie, mais moi, je le sens pas trop. J'ai un pressentiment, une sensation un peu lourde. Comme si quelque chose allait mal se passer. Comme si c'était la dernière fois. On se voit vers 18h, toujours le même schéma. On fait à manger, on parle, on rigole, on regarde un film, vous buvez. On a compris la chansonnette. Moi, je le vois un peu stressé, il y a une tension qui flotte. Quelque chose de non dit. Pendant qu'on fait nos bails, il s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui le bloque et on décide de faire une pause et de discuter. Tu veux dormir ici ce soir ? Je dis oui. Puis il me lance, j'ai une question à te poser. Je lui dis, je sais déjà la question que tu vas me poser. Est-ce que tu es attaché ? Damn ! Il a tiré pour le coup à balles réelles. Bah oui, je suis humain, pas un robot, mais pas non plus au point d'en devenir fou. C'est bonne réponse, honnêtement, bonne réponse. Moi à ta place, j'aurais pas niqué les gens dans vice versa dans ma tête, ils auraient été en mode oh my god, paf, puff, paf, pif paf puff. Je voulais juste qu'on continue à se voir jusqu'en juin comme prévu, mais honnêtement, il aurait voulu plus. Ah, donc t'as whippin'. J'aurais été prêt à avoir une relation sérieuse avec lui, mais lui, il reste flou. Ah non, j'ai mal compris. Ah, faut vraiment que je retourne à l'école. Non, c'est s'il aurait voulu plus. Là, c'est inconfortable, mais bizarrement, il s'éloigne pas physiquement. Il me fait des papouilles toute la nuit. Il est affectueux, comme si de rien n'était. Mais le lendemain matin, froid, glacial. Il est distant, fermé, complètement détaché. Il y a plus un mot tendre, plus un regard doux. C'est brutal. Je rentre chez moi, un peu sonné. Si on se revoit. Et il me sort. Je ne préfère pas te dire si on se reverra d'ici là. Mais il y a peut-être une possibilité. Alors déjà, ferme ta gueule en fait. Parce que faire le poète maudit, je ne préfère pas te dire si on se reverra d'ici là. Non, ta gueule en fait. Roméo et Juliette, ils se sont revus, ils sont morts ensemble. C'est bon en fait. Tu peux juste envoyer un petit message. Avant, les gens ils faisaient des pigeons voyageurs. T'envoies un petit texto, tu dis Bélec, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux me faire on n'est pas dans Charmed là. Une réponse qui veut tout dire et rien dire à la fois. Chut. Taisez-vous. On est resté en contact quelques jours, c'est moi qui ai relancé la discussion, c'est moi qui ai cherché à comprendre. Pas de prise de distance de sa part par message, pas d'explication claire non plus. Juste des échanges vagues, un flou volontaire. Pas plus, c'est qu'il m'a dit qu'on devait s'éloigner par ma faute, parce que je me suis attaché alors que lui aussi. Mais en fait, il a juste voulu faire le mec mystérieux alors que lui aussi il voulait ton pas, enfin... Je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui me parle dans ma tête, c'est un garçon. Depuis 30 avril 2025, plus rien. Silence total. Et moi, depuis, j'ai du mal. Parce que malgré tout, la brièveté, malgré l'ambiguïté, il me manque. Le regard, ça ne ment pas. Et puis toutes les attentions à côté, ça se voyait trop que lui aussi était en train de s'attacher. Ce qui m'a blessé le plus, c'est qu'après tout, il s'est remis sur Tinder direct la semaine d'après. Ouh! Well... À parler avec d'autres mecs. Ouh! Comme si j'avais été un passe-temps. Bah après en soi, ok, no shade. Dans les faits, il voulait un plan cul. Tu sais pas si c'est attaché. Peut-être t'as juste été trop délulu. Parce que je suis comme toi, trop délulu. Donc c'est vrai que moi j'ai zéro relation avec des hommes parce que ça me rend juste pète au casque genre. J'ai l'impression que t'es délulu parce qu'en soi c'était juste un plan cul. Il s'est remis sur Tinder. Bon, je comprends. L'ego doit être touché, ça j'entends. Mais en soi, il fait rien de mal, genre. Si c'était juste un plan cul de base, c'est un plan cul quoi. Hier encore, j'en ai parlé avec des potes et je me suis rendu compte qu'ils m'avaient juste love bombé et gaslight, beaucoup d'attention, de proximité, de gestes doux, puis le gosse et la froideur. Ouais, classic shit. Love bombing, classic shit, hein. Le retrait. Oh, quelle sorte de retrait, coquine. Up where they fuck, up where they come. Up where they squirt on... T'es dans ton premier goumin. Moi, j'ai jamais expériencé le premier goumin, à part en amitié. Je pense qu'il y a un goumin encore plus art. Tellement c'était art, j'ai lâché une larme.
Ouais, trouve un autre pas. Je pense que c'est la seule solution pour avancer, ou sinon tu fais comme moi et tu mets une culotte de chasteté avec un gros cadenas et en mode plus jamais de paf, plus jamais les hommes. Allez, ça rechiale. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Merci, mais j'ai déjà un crush, mais je suis pas disponible. Donc c'est dommage pour toi. Avec un mec, genre pendant l'été. Ça a commencé en juin, ça a fini en septembre, en 4 mois, et il m'a trompé 4 fois. Genre, j'ai appris par sa sœur en tout premier que le mec, ou plutôt le suceur, avait été se faire taper dans le cul par un mec. Mais bon, pourquoi rien à faire qu'il soit dit. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai Mais fait? bon, Il était là. pas pendant qu'ils sont en couple avec vous. Mais genre, ça se passe et tout, je lui explique tout, il me fait, je suis désolé, je le pardonne, je me remets avec lui. Non. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Le mois dernier, t'es venu pour me dire qu'il t'avait trompé, et là tu casse-toi, prends tes affaires, casse-toi. Non, non en fait, non. Ah, un mois après, genre, encore une fois, c'est par lui, il m'avoue quoi, en pleine nuit, qu'il a sucé un mec de son lycée dans une voiture, et puis je l'ai pardonné encore une fois comme une grosse merde. Mais non. Casse-toi, j'en ai rien à foutre, casse-toi. Prends tes affaires, paye. Donne les 50 € pour l'heure et casse-toi. Faire des bails en soum. Mais ça, c'est les plans Grindr, en fait. Genre, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous baisez, même? Je suppose que vous baisez. Sinon, tu m'aurais dit que vous baisez pas et qu'ils baisaient qu'avec des mecs. Parce que si vous baisez pas et qu'ils baisaient qu'avec des mecs et tu pardonnes les tromperies, enfin... Anguille sous roche, ou plutôt... cock ring dans couille. Il m'offre un magnifique pull Ralph Lauren, le pull ours à 600 €. Je sais pas à quoi ça ressemble. Pull Ralph. Ah, ça 600 €, ça. Il est beau, mais ça... 600 € ça. Mais c'est quoi cette économie? Moi, je crois que c'est pour ça que je l'ai pas quitté, parce qu'il avait de l'argent. Un soir, encore un de ses potes, il m'envoie des vidéos de lui en train de sucer un mec sous un pont. Mais... Je t'amas. Et genre, le mec il fait ouais je vais spermer et le mec il avale et ça se dit hétéro. Et sur l'autre vidéo, c'était lui en train de se faire prendre dans sa chambre où j'avais déjà dormi. En fait, t'es sorti avec un twink. Guys, don't freak out. It's not Melanie. Mais après, c'est pas grave. J'ai bloqué, j'ai plus de nouvelles. Bisexuals, I don't like 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 bisexuals. Merci, mais j'ai déjà un crush, mais je suis pas disponible. Donc c'est dommage pour toi. On m'a invité, moi et ma pote, qu'on va appeler Selena Gomez, à aller en boîte avec lui et son pote qu'on va appeler Miskin. Donc on sort, on va dans certains bars, boîtes, bref, on s'amuse bien. Il faut savoir que dans le bar dans lequel on est allé, il m'a embrassé. J'applaudis Tana, j'applaudis comme chez les gays. Chablam. On finit la soirée, on rentre tous les 4 sur... Il est 4h du matin, Selena Gomez et Rolando se dévouent pour me laisser dormir sur l'un des deux lits. J'étais tellement bourré que j'ai accepté. Je me suis endormi comme une grosse merde sur le lit pendant que les deux autres étaient allongés par... Ensuite, vers 8h du matin, j'entends Selena Gomez se préparer à partir. Je me demande, est-ce que je peux m'allonger avec toi dans le lit? Le sol n'est pas très confortable. Lol, tu lui as donné une scoliose. Moi, très faible et très fatigué, j'ai dit ok. En vrai, pas très faible, hein. Ok, juste ok, tu l'as pécho, enfin... Non, là, tu restes honorable. Il est venu, je vais pas te faire un dessin, ce qui s'est passé. Tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Miskin dormait encore à côté. Oh vous êtes des ornis du cul. Puis le soir, j'aurais fait la même. Puis... Ah, ne me chante pas, moi. Puis le soir, je vais chez Selena Gomez, je raconte ce qui s'est passé et je lui dis, devinez ce qu'elle me répond. Devinez, moi aussi, Choufara. Arrête. C'était choc bar, retour en arrière, rappelez-vous. Je vous dis qu'au début de la soirée, il m'avait embrassé dans un bar. Et bien sachez que même pas 5 minutes avant, j'exagère, même pas 5 minutos avant, il avait embrassé Selena Gomez. Quand les deux dormaient par terre, et ils dormaient pas vraiment. Donc j'étais à côté en train de dormir en fait. Qu'est-ce que tu fais la choquée? T'as fait la même pour Miskin. Par contre,
Qu'est-ce que tu fais là, drama, ma belle? Que quand ça t'arrange, hein. Continue à accrocher sur lui. Là, fallait s'arrêter. Pendant peut-être un mois, après ça, il m'a jeté la pierre. C'est bon, aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs, c'est bien. C'est bien, ça, c'est bien. Merci, mais j'ai déjà un crush, mais je suis pas disponible. Donc c'est dommage pour toi. Je finis sur une dernière histoire, une situationship de lesbienne. Situationships? Ta gueule. Une situationship de lesbienne. Rouge, c'est une meuf que j'ai rencontrée dans mon lycée. Et genre, ça fait à peu près 8 mois qu'on se connaît. Il faut savoir que je la voyais vite fait, mais bon. Genre, tranquille, je la calculais pas trop. Sauf qu'un jour, je tombe sur elle dans le bus. Et je sais pas pourquoi, je me dis, il faut que je demande son Insta. Déjà, t'as eu de l'audace, hein. Force et honneur, ça te va. On a parlé, on est devenus meilleurs amis. Et il faut savoir que Rouge repostait que des trucs de woman love woman, de gay, etc. Bref, donc je me suis dit, vas-y, trop bien. Ah, c'est moi je rajoute, mais elle doit bouffer des... Résultat, je lui demande pour qu'on se parle en mode flirt et elle me dit « Non, désolé, je suis hétéro, mais avec plaisir qu'on se parle comme des amis et on apprend à se connaître. » I can't believe he said this. Bref, je suis deg, mais on devient méga proche et ça devient très vite ma meilleure amie. 2 mois, c'est cool et on va dans les toilettes, puis elle commence à me faire des petits bisous sur la joue et c'est pas, elle me dit « Je savais que t'étais attiré par moi. » Oh, calme-toi, non mais ma chérie, calme-toi. Mais elle a joué. Mais frère. Gag. Mais même pas gag, guinguette. Je dis comment ça? Elle me dit bah t'es toute rouge. Tu sais que je suis hétéro, hein. Mais t'es trop... comment tu parles? Ok, vas-y, c'est... Ma chérie, regarde. Ma chérie, regarde. Ma chérie, juste... C'est comme si tu jettes littéralement de l'eau sur une poêle chauffante d'huile. Bah bien sûr, Sacha, t'as mis en feu, tu lui fais des petits bisous. Enfin, gars, je sais pas. Bref, on s'est fait un smack sur la bouche et on a fait comme si de rien n'était devant ses potes. Non, mais elle joue à quoi? Je vais la choper. Les vacances d'avril arrivent, elle vient chez moi. Déjà, ma mère me calcule pas parce que elle a jamais accepté que je sois lesbienne. Enfin bref, c'est de la merde. Il y a RIP. Valentino. A leather journal where I write my poetry and my deepest, darkest thoughts. Et elle fait de plus en plus la jalouse avec toutes mes potes. Vraiment, c'est abusé. Même ses potes avec elle. Le lycée commence à savoir qu'on traîne ensemble. Il y a un peu plus de rumeurs sur nous en mode les lesbiennes du lycée, l'aiguille, les ciseaux, les bouffeux. Je vais arrêter. Mais je commence à me détacher d'elle. Genre, plus le temps passe, plus elle me dégoûte parce que j'ai l'impression qu'elle se joue de moi quand on s'embrasse. Par exemple, elle me dit qu'elle aime pas le physical touch. Pourtant, elle m'a demandé si je pouvais m'asseoir sur elle, face à elle, pour qu'on se galoche mieux en disant je suis hétéro. Monsieur, non, je peux pas. Non mais si, on va... Ça fait pas mal. Mais en fait, son placard à elle, cette meuf, son placard, j'avais fait une blague horrible à dire, c'est comme les sacs à dos transparents que les enfants ils ont au Texas parce que comme ça ils ont peur qu'il y ait une arme et il y ait une fusillade au lycée, bah le sac il est transparent. Bah elle, cette meuf elle est quand même transparente comme sac. Hein. Genre hétéro de quoi? On voit tout en fait. Et c'est pas, cette semaine, j'allais pas vraiment bien à cause de ma famille, ça part en couille et elle me dit ouais meuf viens dormir chez moi, je dors chez elle malheureusement ou heureusement. J'ai envie de dire bah il y a le bracata fracata et... Se passe pour la première fois de ma vie, je m'étais rasé de partout. Oui. Je prends une douche, enfin bref, elle rentre dans la salle de bain, elle me regarde, elle me dit on n'en parle à personne, t'étais la première fille, tu seras sûrement la dernière. Ça changerait à notre amitié, hein. Pierre, il avait v'là les chèvres. Bouillave. Tu lui donnes un RDV Châtelet, matin, midi, soir, Bulma contre Davinor, bouillave. Puis elle commence à rouler des yeux en mode... Je t'ai déjà dit je suis hétéro et là elle commence à me dire ouais je se fout de moi, je viens de lui donner ma virginité, bah ouais et elle me crie limite dessus alors que je vais pas bien. Du coup je lui dis meuf t'es sérieuse, tu penses vraiment que t'es hétéro après ce que tu m'as fait? Elle me dit c'est juste de l'expérience, je t'aime plus que tout mais je me vois pas sortir amoureusement avec une fille, je veux juste m'amuser. Je suis conne, j'accepte qu'on reste BFF avec des bénéfices et cette semaine il y a rien eu de nouveau à part je me sentais pas du tout bien et qu'elle me faisait que des petits bisous sur le front, trop mimi. Bref je te jure je pense qu'elle me prend comme une conne. Je te dis un conseil, en vrai, genre, faut toujours choisir la raison avant l'amour, des fois. Et là, honnêtement, la meuf, après, littéralement, vous avez baisé ensemble, elle te dit, je suis encore hétéro et j'ai expérience. J'aime d'être une expérience pour quelqu'un, même si je peux comprendre en soi son point de vue, mais tu peux pas dire... En fait, la façon dont elle traite le truc, tu peux pas dire, je suis hétéro, je fais de l'expérience ou autre comme ça. Non. Non.
peut-être elle a encore beaucoup d'homophobie intériorisée, du coup, c'est pour ça qu'elle se dit qu'elle peut pas sortir amoureusement avec une fille, alors qu'en soi, avec le temps, ça va passer, peut-être ça va changer. Mais je pense, pour ton bien et pour ta protection à toi, même si c'est frustrant et c'est dur, le meilleur choix serait de couper court à la relation. Mais c'est dur parce que c'est ta meilleure amie, il y a plein d'affects. Moi, je te dis ça d'un point de vue extérieur et objectif, du coup, j'ai la meilleure position. Mais prends soin de toi. Ma petite lesbienne, prends soin de toi et surtout, prends soin de toi.